Aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo make-up pour la première fois je crois sur ma chaîne où on voit me maquiller, et en fait c'est la deuxième partie du kit de pinceau de chez Elsa Makeup. Donc dans la vidéo j'avais bien informé que j'allais faire une vidéo pour me maquiller avec essentiellement ces pinceaux, ce qui est fait. Donc si vous souhaitez regarder ce look, comment j'ai réalisé ce maquillage là, et ben je vous laisse regarder la vidéo. Bye bye. Donc je vais appliquer une base verte sur mon visage. Donc c'est une base de chez Emma que je vais appliquer sur toutes mes imperfections, parce que comme vous pouvez le voir, elles sont bien rouges, donc ça atténue en fait cette couleur rouge sur mon visage. Donc voilà. Je vais en mettre un peu partout, et je suis désolée aussi pour ma voix, je suis malade, donc on va faire avec, on va dire. Donc voilà, après je vais l'appliquer et je vais estomper. Je vais utiliser le pinceau EM2, donc c'est le duo fibre, Elsa Makeup bien sûr, et je vais utiliser un fond de teint crème avec ce style de pinceau, j'aime beaucoup. Dans le kit de Elsa, je ne trouve pas qu'il y ait un pinceau exprès pour appliquer le fond de teint fluide, donc j'ai préféré le fond de teint crème avec le duo fibre. Donc là, comme vous le voyez, j'utilise le fond de cover, je crois qu'il s'appelle, de chez Make Up Forever. C'est pour cacher toutes mes imperfections qu'on voit encore, et je vais tapoter, en fait je vais remettre un peu partout. Si vous entendez du bruit, c'est que j'ai un de mes chats qui joue et qui fait du bruit, donc je suis désolée. Et comme vous le voyez là, j'en applique partout, et je tapote. Après, donc là comme vous le voyez, j'utilise un anti-cerne de chez Essence, qui est plus clair que ma peau en fait, pour faire mon point de lumière, et il camoufle vraiment tout. Donc je l'ai mis des deux côtés, je n'ai pas filmé. Et après, avec le pinceau EM1, je vais utiliser la poudre de chez Kiko. J'ai essayé de vous le montrer, mais bon, on voit rien. Elle est transparente, hein, elle est libre, poudre libre, un peu comme celle de chez comment on appelle ça, de chez Make Up Forever, mais elle est bien aussi. Là, je vais utiliser le EM3 avec ma palette Everything Nice de chez Too Faced, et je vais utiliser la couleur Chocolate Soleil pour faire mon contouring tout simplement. Donc je vous le montre uniquement d'un côté, et je faisais ma faux folle un peu dans la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Donc là voilà, je creuse mes joues, vu que j'ai un visage rond, c'est essentiellement là que je vais faire. Je vais faire mon creux de joue et au niveau de mon cou, vu que j'ai pas un front énorme et je n'ai pas besoin de mettre du bronzer au niveau de mon front. Tout dépend de la morphologie en fait de son visage. Et je fais aussi mon nez. Donc je vais utiliser le pinceau EM4. Et donc voilà, j'utilise aussi toujours le bronzer, et je l'applique sur les côtés en fait, pour avoir le centre du nez, la face du nez assez clair en fait, et sur les côtés un peu plus foncé. Et j'estompe tout ça avec le pinceau EM3. Toujours avec le EM3, je vais utiliser sur la palette de chez Too Faced les deux blushs, donc le Sweetie Pink et le Papa Don't Peach. Papa Don't Peach. Ouais, je ne sais pas chanter, mais bon, je le fais quand même. Et donc voilà, et je vais utiliser le gros n'importe quoi. Gros pinceau EM1 pour estomper un peu tout, hein, un peu flouter tout ça. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc je vais prendre le pinceau biseauté, c'est le EM7, et j'ai pris avec qu'est-ce que j'ai pris comme couleur déjà? Ah oui, j'ai pris toujours de la palette de chez Too Faced, et j'ai pris la couleur Knockout. Ouais, Knockout. J'ai un peu de mal avec les noms des fards, on va dire. Donc voilà. D'habitude, je ne le fais pas avec de la poudre.
Je le fais avec un gel exprès pour les sourcils. C'est le Brown quelque chose de chez Make Up Forever. Je vais vous faire une photo pendant mes vacances. Enfin une vidéo pendant mes vacances de comment faire ses sourcils. Là j'utilise le pinceau EM5 et en fait je vais mettre une base claire sur toute ma paupière mobile. Et donc j'ai pris la couleur Turtle Dove que je mets un peu partout. Là je reprends mon pinceau Fluffy, donc estompeur, c'est le EM4 et je vais faire mon creux de paupière, oui effectivement, avec la couleur Forehead of You. Désolée pour ma prononciation, c'est pas terrible. Donc voilà, je mets la Forehead of You au creux de paupière et j'estompe, mais je veux vraiment faire un bon creux de paupière. Et après avec lequel que j'ai utilisé le EM5 et j'ai pris deux couleurs. J'ai pris la couleur Shiny Happy et la Mauve Loose et magnifique ces couleurs-ci. Donc voilà, j'ai pris ces deux-ci et je vais les mettre. J'ai repris mon EM6, je crois, EM5 et j'ai fait mon arcade sourcilière et au niveau de mon creux de mes yeux et j'ai pris de la couleur la plus claire et je fais mon ras de cils avec un petit pinceau biseauté. Comme là vous le voyez, je vais prendre le pinceau qui permet de faire l'eyeliner et donc c'est le EM8. J'ai pris un eyeliner gel, c'est ce que je préfère. Je préfère les eyeliners gel, c'est les meilleurs. Donc voilà, j'ai un peu eu de mal pour filmer. Donc vous voyez en fin de compte la fin des deux. Mais franchement ce pinceau est super pour appliquer l'eyeliner gel. C'est vraiment pas mal. Donc là on voit rien. Voilà, je suis désolée. Donc ça donne ça au rendu pour les yeux. Et donc là je vais prendre un crayon de chez Neve Cosmetics. Donc c'est les Pastello pour les lèvres là. Je venais juste de recevoir ma commande, donc j'ai voulu tester. J'en avais entendu vraiment parler, dire que c'était bien. Et moi, qui n'a pas les lèvres sèches et qui adore les textures mates, bah là, j'utiliserai uniquement en contour parce que je trouve qu'il assèche énormément les lèvres. Après, c'est peut-être dû parce que je suis malade, donc ça m'assèche un peu plus les lèvres que d'habitude, donc je vais attendre de ne plus être malade et on va voir. Mais je trouve que la couleur est vraiment terrible. Donc voilà. Voilà pour j'ai tout fini en fait. Et là je vais ranger mes cheveux parce que sinon je fais peur comme ça. Enfin quoique ça peut aller en fait. Hein. Donc voilà. Et on range. Ils sont un peu gras je trouve. Mais bon. On fera avec. Et là j'essaye de faire un bel gosse là. Les close-up et tout là. Donc voilà le rendu au niveau des yeux et au niveau des lèvres. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de naturel. Donc voilà. Bisous.